Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous choisir pour avoir l'essentiel en ce qui concerne véritablement les informations, puisque nous sommes dans de l'information, nous faisons du journalisme préventif. Nous vous donnons donc les clés, les indices, les arcanes pour pouvoir mieux appréhender, déchirer donc le voile derrière, j'ai envie de dire, le voile de l'illusion pour percer donc derrière le mystère de la vérité. Alors ici et maintenant, je vais vous surprendre peut-être agréablement parce qu'en réalité, nous allons aborder un sujet, une thématique. Il s'agit donc des rêves, puisque nous avons et nous avons toujours eu plusieurs de vos messages, des messages qui, la plupart du temps, nous semblent, en ce qui concerne donc les interrogations, les préoccupations, pertinents donc ces messages. Et nous sommes heureux, ravis de pouvoir nous interroger également et de vous proposer l'essentiel de ce qui nous est transmis par la science du rayonisme de la conscience. Vous ne devez jamais ignorer ce paramètre fondamental. C'est un paramètre fondamental, bien sûr, parce qu'il s'agira de parler des rêves initiatiques ancestraux. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé dans d'autres rencontres dématérialisées de ce que j'appelle le rêve et de ce qu'il faudrait en savoir, en retenir. Ici et maintenant, nous allons parler donc du rêve initiatique ancestral et je vais donc dire que c'est justement une quête soumise par cette dame, grande dame, du côté donc de la ville M en France. Son prénom commence par M, son deuxième prénom également commence par M et j'aime véritablement en parler. Elle se connaîtra et je vais être dans la discrétion. Ici, je vais évoquer donc ce sujet, mais permettez, si vous en avez convenance, que je puisse passer aux libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'un fils du continent de Kama, reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, je vais donc commencer par dérouler la thématique. Alors, vous devrez savoir que le rêve, comme je le dis souvent en ce qui concerne la science du rayonisme de la conscience, le rêve est ce qui existe et ce qui n'existe pas. Le rêve existe parce que c'est vous qui rêvez. Le rêve n'existe pas parce que vous avez la possibilité, quand vous le recevez, parce que c'est un message, de pouvoir corriger, neutraliser, matérialiser, dépendamment de la nature du rêve. Parce que le rêve, comme je vous le dis, ce n'est que la prolongation, le prolongement de votre journée. La journée était donc dans l'action, dans le solaire. La nuit va être dans le lunaire. Et donc, l'existence l'existence physique, je veux parler donc de l'existence solaire, la journée va faire place au rêve, au lunaire. Et donc, le rêve ne sera que la suite de ce que vous avez donc déjà fait dans la journée. C'est pour cela que dans la journée, il vous faudra pratiquer, il vous faudra être dans l'action, parce que la nuit vient où vous ne pourrez pas véritablement être dans l'action. Et donc, le rêve est un message, mais tout va dépendre, parce que dans le lunaire, tout est possible, ce que le sorcier malfaisant également connaît et sait, puisqu'il sonde, et donc il va soumettre son message. Si c'est un message, j'ai envie de dire, dans l'aspect lunaire des choses, un message négatif pour vous atteindre, il va donc soumettre cela dans la journée en vous faisant donc faire quoi? Faire les contre-principes de vos principes pour pouvoir avoir justement vos contre-principes, comme je le dis, enfilés sur cette brosse et soumettre donc cette brosse, j'ai envie de dire, à la Lune. Parce que la Lune est la somme de toutes les possibilités. Et donc, ça, c'est le premier aspect du rêve. Le second aspect du rêve peut être donc votre interface spirituelle qui vous envoie un message parce que, comme je le dis, l'esprit, en science du rayonisme de la conscience, ce n'est rien d'autre que principe et loi. Principe et loi, et donc si vous connaissez vos principes, rayon de vie, vous pouvez facilement comprendre votre rêve parce que c'est un mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance que de faire croire aux gens qu'on va leur interpréter des rêves. Parce que celui qui vous interprète, d'ailleurs vous avez le dessin, la caricature, allez voir 2-3 personnes pour interpréter un rêve, vous reviendrez avec 2-3
interprétations du rêve. Et donc, la seule personne qui a la clé, l'unique clé de compréhension, parce qu'on n'explique pas un rêve, on implique un rêve de l'intérieur. La seule personne, c'est vous, parce qu'à travers vos principes, si vous les connaissez, quand vous avez donc le message de votre conscience qui peut-être vous éveille, parce que vous avez manqué à un principe, vous, à la lecture, j'ai envie de dire scientifique de vos principes, comprenez, mais quel est le principe sur lequel mon esprit, ma conscience est en train de m'éveiller? Et là, vous avez la véritable compréhension intérieure. Voilà pourquoi je dis qu'on implique un rêve, on n'explique pas un rêve. Alors, si vous avez donc compris la scientificité derrière ce qu'on va appeler le rêve, je vais ici vous dire qu'au-delà de cela, vous avez la possibilité non seulement de neutraliser le mauvais sort d'un rêve, pour ceux qui parlent d'envoûtement et autres, ça commence la plupart du temps dans un rêve, vous commencez à manger avec des gens, vous n'êtes pas très dans un entrain, mais vous mangez quand même parce que vous êtes dans le lunaire. Vous n'êtes pas encore dans la conscience de la magie consciente du rêve. Et donc, vous devrez commencer par réveiller le solaire de votre rêve et donc neutraliser ce mauvais rêve. Vous l'appelez souvent, ce que j'appelle l'ancien du règne de la conscience, le rêve lunaire. Vous devez commencer par neutraliser donc ce mauvais rêve. Et après avoir neutralisé ce mauvais rêve, si c'est un rêve que vous avez donc solairement vécu en sommeil et que vous voulez le voir accomplir, vous pouvez donc matérialiser votre rêve. Et si vous voulez également accomplir un rêve, parce que quand on parle de rêve, ce n'est pas forcément à l'état de sommeil. I have a dream. Martin Luther King. Et quand Martin Luther King le dit, j'ai envie de dire aujourd'hui, quand j'appelle les kémites, femmes, filles, sœurs, frères, hommes, messieurs, je leur demande où est passé le rêve lunaire de Martin Luther King. Oui, parce que Martin Luther King a eu un rêve lunaire. Mais le solaire de ce rêve, le ré de ce rêve, parce que le Ève et le ré qui va donner donc rêve, le solaire de ce rêve de Martin Luther King revient aux kamites, aux personnes qui aujourd'hui retournent à la science de leurs ancêtres pour pouvoir quitter le rêve lunaire pour le rêve solaire. C'est ce que vous devez faire à chaque fois que vous avez un rêve lunaire, vous devez quitter le lunaire pour le solaire. Et pour pouvoir quitter le lunaire pour le solaire, vous devez d'abord vous connaître et ensuite avoir les techniques. Et c'est ce que j'appelle la technique de production matérialisée. Il y en a deux, la technique de production matérialisée 1 et celle 2, la technique de production matérialisée ou manifestée 2, qui vous permet non seulement de corriger un rêve, de neutraliser le mauvais sort d'un rêve en ce qui concerne l'envoûtement, mais aussi de pouvoir provoquer un rêve pour voir dans ce que vous appelez l'avenir, pour aller dans le solaire ou encore matérialiser un rêve que vous avez eu à l'état de sommeil ou à l'état éveillé. Alors, cela dit, je vais maintenant rapidement, puisqu'on a fini avec les généralités, parler des rêves initiatiques ancestraux. Alors, si vous avez compris tout cela, vous allez également savoir, et il faut que vous le sachiez, que il y a une autre catégorie de rêves qui est cette catégorie des rêves initiatiques ancestraux. Et là, pour ceux qui le savent, c'est un aspect méconnu, un aspect souvent occulté, mais un aspect fort important, surtout à l'ère du Verseau, parce que il y a deux cas en ce qui concerne les rêves initiatiques ancestraux. Le premier cas, vous serez donc forcé dans un rêve, et c'est souvent dans le cas de la sorcellerie lunaire négative, comme vous le dites, où vous serez obligé de manger. Certains voient véritablement des choses pas bonnes, hein? Un doigt humain, une banane, j'ai envie de dire mystiquement ensorcelé, ou le plat que vous aimez le mieux. Et vous allez manger avec des personnes véritablement sans savoir que vous êtes là dans un rêve initiatique ancestral. Oui, parce que l'initiation, c'est quoi? L'initiation peut être solaire ou lunaire. L'initiation peut être bonne ou négative. L'initiation peut être positive ou négative, comme je l'ai dit. Et donc, je suis en train de parler des rêves initiatiques ancestraux dans le premier cas. Et dans ce cas, vous allez comprendre que contre votre volonté,
malgré vous, vous serez donc initié dans le cercle sorcellaire lunaire négatif. Et là, c'est le rêve initiatique ancestral. Et vous verrez que quand vous ferez ce rêve, à la fin, au réveil, dans les jours qui suivent, vous n'êtes plus la même personne. C'est un rêve initiatique ancestral. Alors, nous allons prendre le deuxième cas. Rêve initiatique ancestral solaire, où nous sommes dans l'initiation, j'ai envie de dire positive, l'initiation de lumière. Alors, et c'est ce qui m'intéresse, c'est plus intéressant. Les personnes qui auront ces rêves, la plupart du temps, et justement pour une personne, j'ai envie de dire chère à moi, qui a souvent ces rêves, parce qu'elle, cette personne, est connectée, comme je lui dis, est au middle way, au médium de ce qui est spirituel et de ce qui est terrestre, de ce qui est céleste et de ce qui est physique. Cette personne arrive à faire des initiations ancestrales à travers les rêves. Et ici, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, s'il vous arrive de faire un rêve où vous avez des senteurs, des odeurs, et que quand vous vous réveillez le matin, l'odeur que vous avez eue donc dans le rêve, vous l'avez également justement à l'état d'éveil dans votre existence, c'est un premier signe. S'il vous arrive de manger quelque chose en rêve et que le lendemain matin, au réveil, vous avez dans la bouche comme le goût de la chose ou encore même des débris, hein, si c'est une viande, si c'est un repas, des débris, mais vous n'aviez pas mangé cela la veille. C'est un signe très important. Alors, si vous avez dans un rêve, j'ai envie de dire, une bataille, vous battez contre quelqu'un ou contre une masse populationnelle, contre une foule, et vous remarquez que vous avez été donc dans ce combat métaphysique, touché, blessé à un endroit précis que vous reconnaissez dans le rêve et que vous vous réveillez le matin et que vous voyez sur votre corps physique, ces marques, j'ai envie de dire, ces signes sur votre corps, même si ce n'est pas de la même nature que ce que vous avez vu en rêve, mais qui a quand même des boursouflures, hein, des égratignures, cela est révélateur. C'est un signe que vous avez fait un rêve initiatique ancestral. Parce que les marques corporelles, les odeurs, les débris, tout ce qu'on va ramener du monde métaphysique après un rêve initiatique ancestral constitue les signes révélateurs, évocateurs de ce que vous avez été initié. Mais initié à quoi? C'est là où vous allez donc avoir besoin de ce paramètre fondamental. Vous avez donc été initié donc à soit un cercle de connaissances solaires, lumière, ou soit à un cercle de connaissances maléfiques, malsains, contre votre volonté, parce que vous n'avez pas encore la maîtrise de la conscience magique de votre rêve. Alors, comment pouvoir savoir, finalement, pour ceux et celles qui font des rêves et qui n'arrivent pas à savoir si c'est un rêve initiatique ancestrale, si c'est un bon rêve ou c'est un mauvais rêve? Je vous donne ici la clé. Vous devrez, quand vous vous réveillez, la première des choses, chercher à savoir dans quel état vous êtes. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous ressentez? La plupart du temps, si c'est une initiation ancestrale lunaire, négative, vous aurez de la peur, vous aurez de l'angoisse, vous aurez des douleurs, vous aurez tout ce qui sera dans les émotions, dans les sentiments négatifs. Et la plupart du temps, c'est la peur qui est significative parce que la peur est j'ai envie de dire, est un paramètre très important en spiritualité. Et donc, vous devriez, c'est pour cela que nos ancêtres, de toute façon, ont déchiré la peur, l'ont brûlé et ont soufflé là-dessus pour que la peur devienne, j'ai envie de dire, le dernier de leurs soucis. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire que le paramètre que vous ne devez jamais négliger, c'est votre ressenti. Comment est-ce que vous vous ressentez après avoir fait le rêve? Alors, si c'est un rêve, voilà, solaire, initiatique, vos ancêtres qui vous ramènent, parce que il y en a de ces ancêtres qui n'ont pas eu le temps de terminer leur mission en ce qui concerne leur descendance, et donc,
De l'autre côté, si, voilà, c'est la condition, l'ancêtre, la descendance plutôt, je veux dire, a ou est dans les principes ancestraux, c'est pourquoi je vous parle souvent du rayon ancestral, les principes et lois de vos ancêtres, si la plupart du temps vous respectez cela sans savoir, mais c'est mieux de savoir que de ne pas savoir, les ancêtres, étant proches de vous, vont venir vous initier. Et donc, le rêve est un canal, parce que je vous ai dit, c'est votre âme messagère qui va donc recevoir les messages soit de l'esprit, soit du monde physique. Et donc, ici et maintenant, ces ancêtres vont vous initier et vous verrez que si c'est une initiation ancestrale, solaire, positive, quand vous vous réveillez, vous n'êtes plus la même personne. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous avez des informations, vous avez, j'ai envie de dire, des messages, tout commence à vous parler et les ancêtres, dans ce cas, vont commencer à vous guider vers votre mission de vie. Parce que le rayon de vie, comme je l'ai dit, les principes de votre âme vous permettent de connaître votre feuille de route, mais ensuite, c'est le rayon ancestral, les principes de vos ancêtres qui vous protègent, vos ancêtres vous assistent et vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. C'est les deux pieds. Et donc, faites attention à votre ressenti après chaque rêve. Et donc, essayez de voir sur votre corps si vous n'avez donc pas des marques, des odeurs, si vous n'avez rien rapporté de ce monde. Parce que le rêve, c'est une petite mort. Le rêve, c'est donc ce que j'ai envie de dire, l'intermédiaire, voilà, entre le monde métaphysique et le monde physique. Tout ce qui va compter, c'est votre ressenti et surtout votre pratique. Parce qu'après avoir ressenti cela, si vous restez, c'est que vous validez en quelque sorte, parce que vous ne connaissez pas les principes de votre âme, mais vous ne pratiquez non plus quand il fera jour. Et donc, connaître et pratiquer à l'ère du Verseau, c'est ce que moi j'appelle, l'arcaniste appelle la liberté. Si vous voulez être libre, il faut aller à la connaissance, la vraie, l'authentique, Kamit, et ensuite, il vous faudra pratiquer et vous êtes libre. Voilà pour l'essentiel en ce qui concerne donc cette autre aventure que nous avons donc menée. Vous ne devez donc jamais ignorer ce paramètre fondamental, le ressenti, finalement, vous le savez, en ce qui concerne les rêves initiatiques ancestraux. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé